Toi, les modèles que t'aimes bien, alors par exemple, si j'ai un pote qui t'appelle, qui dit je veux un Lomax, tu peux le refaire, t'as tout noté, hein. Ah ben, je crois, au pire je t'appelle et puis je te demanderai de le... Je te dis ce qu'il y a dedans. Voilà, tu me fais une photo, tu dis tiens... Non, non, je peux le reproduire, bien sûr. Pas de... Ouais, ok. Enfin, avec ta permission, évidemment. Ah ben, c'est oui, une oui. demande Oui, de ta oui. part. Moi, c'est pour deux choses. C'est qu'en fait, si jamais un jour celui-là se fait écraser par une grue qui tombe sur ma maison, je sais que je peux retrouver le même. Ah oui. Voilà. Oui, oui. Tu vois, je peux Non, j'ai retrouver tout le même. noté, il n'y a pas de problème. Il me fait flipper. lui. Oui, oui, oui. Bah, il était quoi? Il était vert, non? Vert pomme. Sinon, je t'en ferai un autre, tu seras content quand même. Mais bien Enfin, sûr. j'espère. Bah, écoute, franchement, pour l'instant, 2 sur 2, et c'est deux. Alors, il y a très longtemps, pendant très longtemps, j'ai joué en stéréo. Enfin, je sais pas comment ça s'appelle, en tritéro, quoi, avec 3 amplis. Ah ouais. Ouais. Il y en avait un qui s'occupait que du kick, de l'aigu, l'extrême aigu de l'attaque. Ah. Donc peut-être c'est pas dit qu'un jour on fasse pas un autre ampli, hein. Ou même pour un autre usage. Oui, oui, oui. Pour un autre usage. Après, c'est vrai que celui-là, il sortait quand même un petit peu de mes goûts. Enfin, Ouais. vite fait, du coup, A priori, ouais. et je l'ai quand même amené. Enfin, à un moment donné, je me suis arrêté parce que je disais non, je vais toujours l'amener vers mes goûts à moi. Oui, oui. Et je voulais quand même rester dans ta demande. Ouais, ouais. Où tu voulais vraiment quelque chose de différent du bullet, donc je l'ai. Mais il. Ouais, mais il y a vient quand même. chevaucher un petit Ouais, peu dans le terrain quand Ouais, même ouais. de mes Bah, goûts, il a quoi. quand même suffisamment de matière. C'est-à-dire c'est pas un truc que parce que moi je voulais un truc très très tendu, très très droit, très qui kick vraiment. Mais il sonne pas raidos quoi. Il sonne pas intransigeant ou je sais pas quoi. Après, c'est ce HP aussi qui amène ça, hein, parce Ouais. que le HP il est vraiment très bon. Et, Ouais, ouais. tu le balances par exemple un HP type, tu vois, Vintage 30, un truc comme ça, c'est toujours oscillation, mais Ouais. un Vintage 30, t'auras pas le même rendu, quoi. T'auras pas le même. Mais je suis pas fan moi, Vintage. Non, mais c'est pour dire Ouais, ouais, que, ouais, mais genre, je vois bien ce que tu veux dire. Le HP il est pour pas mal de choses aussi. Hein. D'ailleurs, on avait essayé, quand j'étais venu chercher le bullet, on avait essayé avec le Eminence Cannabis machin, Cannabis Rex, et tu m'avais dit, tiens, regarde, avec un V30, Oui. sélection 30, ce que ça fait. Et c'était beaucoup plus médium, c'était moins ample, moins... Oui, c'était plus, enfin, entre guillemets, plus moderne un petit peu. Oui, plus moderne, un peu plus moins savoureux, moins vintage, et puis moi c'est quand même... C'est pas vintage pour être vintage qui m'intéresse, c'est le son, c'est la matière. Hein. Oui, oui, oui. Moi, je m'en fous, je suis né en 1970, moi-même je suis un peu vintage sur les bords. Toi-même un petit peu avant. Non, on va pas parler de moi. Ah, oui, c'est ça, c'est ça. C'est ça. Toi, j'ai vu que tu faisais aussi des amplis, des petits... Alors, il y en a plein derrière, on les voit pas trop parce qu'on est un peu haut. Mais par exemple, ça, tu peux peut-être nous en parler. Bah ça c'est le Princeton 55 R, reverb. Ouais. Ah oui, avec la reverb. Ouais. Il a une reverb à ressort et à lampe. Dedans, il fait 3, enfin, il chevauche entre 3, 4 watts. Quoi. Et, mais c'est un super ampli, par exemple, de studio ou usage domestique, tu vois. Et pareil, on est dans les sons type bullet, hein, avec de la matière. Avec un 10 pouces. Avec un HP 10 pouces. Et il possède aussi un système d'atténuation de 75%, ce qui fait qu'on peut le réduire donc à 4, on peut le réduire à 1 watt, vraiment pour jouer tranquille en appartement, par exemple, en appartement. Et sinon avec 3 watts, tu peux jouer un peu en groupe. Ça dépend quoi. Voilà, ça dépend quoi, si c'est pour... ça dépend quoi. Ouais, ça dépend quelle musique. Voilà. Ouais. Avec un batteur qui est bien énervé, non, enfin, à moins de le... Après, on peut toujours passer dans la sono, en repiquer. Oui, hein. bah, bien sûr. Là, il y a sûr, plus de limite, quoi. Et comme ça, au moins, il est poussé. Voilà, mais par exemple, pour jouer dans remets-toi un... au fond, comme ça, on te verra, Oui. parce que à mon avis, on voit que tes pieds. Ah, d'accord. Excuse-moi. Du coup, pour, comment dire, ce genre d'ampli, jouer dans un bar, par exemple, avec un... tu vois, une batterie, un petit set de batterie, que le mec il tape pas trop fort, ça le fait suffisamment. Hein, je vois que tu fais une reverb aussi. Unité de reverb, oui, ça c'est la Quatorshone reverb. J'avais fait avec le Lumberjack qui est en dessous là. Ouais. Et donc c'est une unité de reverb complètement. C'est beau un noir comme ça avec le bois. Ouais, ça ressort bien. Et puis avec le métal, je trouve que c'est très classe. Ouais. Et donc ça c'est reverb à quoi? Ressort aussi. À ressort,
Alors celle-là, elle possède en plus un réglage sur. En fait, il y a deux circuits. J'aime bien les circuits en parallèle. Ouais, je vois ça, je vois ça, je vois ça. Donc dedans, il y a un circuit reverb et en parallèle, il y a un circuit un peu comme une overdrive à, à tube. Ah oui, Du coup, tu vois. ah oui. Donc c'est comme si tu avais deux pédales quoi, entre guillemets à l'intérieur. Hein. Alors que c'est pas des pédales, hein. Tout à l'heure, machin, mais donc et si tu coupes par exemple la reverb, tu peux garder juste le grain de l'overdrive. D'ailleurs, on peut y brancher un foot switch Ouais, qui coupe juste la reverb, l'effet reverb, mais qui D'accord. garde l'autre, d'accord. l'effet de Oui, drive. donc c'est pas quoi. juste une reverb, ça... C'est une reverb plus drive. Quoi. Ouais, ok. Ah ok, ça j'avais pas bien compris, tu vois. Mhm. D'ailleurs, dessus, il y a marqué reverb. C'est le petit cadeau du patron, ça. Le côté drive. Ben oui, parce qu'il restait de la place sur des tubes, et j'ai horreur de laisser des tubes inutilisés, quoi, tu vois. Et du coup, j'ai fait ça. Qu'est-ce que je peux bien mettre dedans? Qu'est-ce que je pourrais faire? Ça sert. Ce que Alors j'aime après, bien... c'est parce que comme je gratouille un peu, Tu fais des trucs que je connais un peu les besoins. Je dis tiens, ça peut être sympa. Ouais, Voilà. ouais. C'est vrai que quelqu'un, un électronicien, même très bon, etc. S'il n'est pas musicien et guitariste, ben Ben, déjà il peut pas comprendre. Il y a certaines choses qu'il va pas comprendre, Mais et puis ça- ah ouais, ça, on est bien d'accord. voilà. Mais c'est comme parfois, j'en parle avec des mélomanes qui ont du mal à comprendre que d'être juste mélomane et d'être pas musicien, c'est pas que c'est moins bien. C'est juste il y a eu toute une partie, y compris de la sensation, à laquelle ils n'ont pas accès. C'est-à-dire que pour moi, le fait de faire de la musique, moi je suis pas boulanger, j'aime bien le pain, mais je suis pas boulanger. Le boulanger il connaît mieux le pain que moi. Ouais, Il ouais. le connaît de l'intérieur. Tu vois, et ça, c'est pas toujours facile à comprendre pour les gens. Quand là, le fait d'être musicien pour toi, tu vois, d'avoir de la gratte, d'aimer les sons, c'est quand même j'imagine mal un mec faire des amplis sans être musicien, quand même, minimum. Non Ça peut arriver, Ça se fait, hein. Il y en a qui fabriquent des amplis, même pour guitare, Ouais. qui sont pas guitaristes. Hein. Ouais. Mais je pense que Ça aide. il manque un truc parce qu'il saura pas apprécier. Ouais, ouais. Il va travailler un petit peu en aveugle pour moi, hein, parce qu'il va pas. Ouais, ouais. Ou alors il a besoin d'un guitariste sous la main à chaque fois De pour dire retour. ok, ça c'est bon, ça c'est pas bon, quoi. Tu Un vois. retour, oui, ça peut être un binôme, une espèce de binôme. Voilà, ça marche. comme ça, ça peut marcher. Ouais, 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 Il- ouais. En tout cas, faut le Mais il faut côté- le musicien, quoi. Faut Alors, c'est vrai que moi, bon, comme je gratouille un peu, du coup, je comprends Oui. les besoins, je connais les besoins, bon, après voilà quoi. Après je fais des amplis pour moi en premier, donc pour mes goûts perso. Oui, bah, c'est ça qui t'amène à faire ce genre Voilà. d'ampli d'ailleurs. Hein. Ils Après, sont beaux, c'est- hein, ils sont beaux. Hein. Alors un peu tête de serpent derrière, c'est quoi ça? Ah, ça c'est le Kington. Ah oui, voilà, c'est ça. C'est le grand frère en fait du Princeton en fait. Hein. D'accord, C'est pour ça qu'on est resté dans le Kington. d'accord. Kington. Donc là, au niveau potard, t'as quoi dessus? Pareil, il y a pareil que le Princeton, c'est-à-dire il y a un volume, tonalité et la reverb. Réglage de la reverb. Ok. Simpliste, C'est très minimaliste simple, ouais. et fonctionnel. Ah ouais. Du plug and play quoi. Ah ouais. Et il y a deux entrées, il y a une entrée high et une entrée low. Ouais. Pas une entrée pour toi. Non, elle sera pas pour toi, c'est là. Ouais, c'est vrai, c'est ça. C'est une entrée haute impédance et basse impédance en fait. Hein. Donc t'as pas la même dynamique sur les deux quoi. Ouais, ok. Ouais, Suivant où tu te plugs. Donc, Ouais. Ouais, ok. Et ce matin, tu m'as fait essayer une pédale qui marche méchamment sur le Lomax. J'en ai essayé plusieurs, mais la Tequila, c'est quand même. T'en reviens pas. Hein. Ah, elle est super. Ah, notamment avec lui. Alors, je pense que sur l'autre aussi, ce sera bien. Mais donc c'est une espèce de fuzz, quoi. C'est une overdrive fuzz. C'est une quoi. disto fuzz. Disto Ouais, fuzz. c'est une disto crado quoi. Bien. Ouais, bien très 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 organique, quoi. Très. Ouais, ouais, ouais. Ouais, il y a du Ça monde. reste un petit peu dans la veine, un petit peu quand même de beaucoup de ce que je fais. Hein. Oui, oui, oui. Ouais. Mais ça qui est beau avec ton boulot, c'est que c'est cohérent quand même. Il y a une cohérence. c'est-à-dire En que, fait, le seul juge, voilà, c'est mes oreilles, du coup. bah, tu vas vers ce que t'aimes. Voilà. Ouais. Il y a des choses que. Mais j'aime cette fuzz, enfin on appelle ça la tequila. Ça Tequila. s'appelle tequila. Ouais. Parce qu'elle est belle, elle est verte. ça va être chouette ça chez moi, cette pédale verte. Et puis surtout, elle répond monstrueux au volume. Alors moi, une fois de plus, j'ai pas l'habitude je bosse pas au volume, au potard, je bosse au potard
je bosse à la pédale de volume. Oui, mais ça revient au même, quoi. C'est pareil, Ouais, pareil. ouais. Mais souvent les gens me disent tu joues pas Au au lieu volume. de le jouer avec les, C'est voilà, ça. c'est avec le pied. C'est ça. Moi, je préfère parce que j'ai les mains occupées et sur une Les Paul, c'est pas non plus bien. C'est pas comme une télé, une Strat. Ah oui, c'est vrai que c'est moins. Où là, c'est pile bien placé sur une Les Paul avec un Bixby, c'est vraiment pas pratique du tout. Et puis j'aime pas faire ça. Moi, je suis plutôt vraiment au pied. Et j'ai tellement pris l'habitude de ça que maintenant je peux pas jouer sans pédale de volume, ça n'existe pas pour moi. Si je devais garder une seule pédale au monde, ce serait une pédale de volume. Mais celle-là, dans lui, là, putain, c'était la matière. Et là, j'avais vraiment ce côté ultra impactant, beaucoup d'impact, tu vois. Parce que lui, il dit, ouais, c'est pas tout à fait mon goût l'ampli, moi j'aurais poussé un peu plus vers plus de... Mais ce matin, quand même, quand on a mis la... quand on a fait sonner ça... Avec la tequila. Avec la tequila, et puis en poussant un peu on a mis un peu la gomme, quoi. Oui, c'est vrai On a mis un peu la gomme, oui. Ça, c'était pas mal. Hein. On avait mal aux oreilles un peu, quand même. Ouais, mais c'est ça qui est bon. Et tu sais quoi, ce qui est très bien aussi, c'est que... Alors ça fait ça souvent sur les amplis, mais tu montes le gain, enfin le growl, et tu baisses le roar, je sais pas comment dire, le roar. Et tu te retrouves avec vraiment un beau crunch comme ça, sympa. Mais après, quand tu fais l'inverse, c'est-à-dire que tu baisses ton gain et tu montes ton master, tu te retrouves avec un autre truc, avec peut-être un peu plus de dynamique encore. Je sais pas j'ai l'impression qu'il y a plus de dynamique. Il y a plus de dynamique, oui. Parce qu'en fait, quand tu fais dans ce sens-là, quand tu mets pas beaucoup de gains et beaucoup de master, en fait, tu rentres vraiment dedans dans la puissance. Oui, dans l'ampli du de coup, puissance. le moindre petit truc, ça explose là-dedans, tu vois. Donc c'est l'ampli de puissance que tu sollicites le plus, alors que dans l'autre sens, c'est l'inverse, quoi. Tu fais plus cruncher tout ce qui est en préamp, quoi. Et ça donne pas la même matière. Et ça compresse un peu plus, tu vois, c'est pas tout à fait la même chose, quoi. Ouais. Mais d'ailleurs, une fois en stage, Phil, si tu nous regardes, Philou, si tu nous regardes, je vais appuyer sur le bouton là, parce que à chaque fois lui... Ah, ça s'est arrêté. Ouais, bon c'est pas grave, on a l'autre. Donc on disait Phil. Phil, un jour il est venu au stage et puis il me dit mon ampli il est bizarre, je sais pas s'il sonne bien, je sais pas si il avait mis dans la voiture. Je dis vous venez pas avec vos amplis au stage. Parce que j'ai 8 mecs, s'ils viennent chacun avec leur ampli, moi, je finis avec la tronche en biais. Donc je les mets tous dans la table et puis comme ça j'appuie sur un bouton et puis personne, quoi. Donc, et lui il vient avec son ampli, pas pour jouer au stage, mais pour voir mon avis, puis peut-être pour faire le bœuf aussi la nuit, parce que le stage c'est... Et il avait une espèce de valve state 80, tu vois, une espèce de vieux truc, pas en super état, etc. Et puis il mettait le gain attaqué, il voulait le son à CDC, il mettait le gain attaque, et puis le volume il réglait pour entendre. Je dis mais c'est pas comme ça qu'il faut faire, il faut que tu fasses l'inverse, d'un seul coup, par rapport à ce qu'il avait. Alors moi c'est pas un ampli que j'aime particulièrement. Mais en tout cas, la différence entre les deux, c'était énorme. Là, d'un coup, il avait de la dynamique, ça décollait le papier peint, et puis ça avait le vrai graillon, quoi. Donc ça, c'est à essayer sur vos amplis. Il ne faut pas hésiter à baisser plutôt le gain. Moi, je trouve que très souvent, les gens jouent avec trop de gain. C'est que mon avis, hein, mais c'est assez souvent quand même. Oui, parce qu'en fait, dans l'esprit des gens, on va régler avec le gain, on règle la saturation... le crunch qu'on désire, et après le volume, il sert de volume de niveau sonore, quoi. Mais en fait, un ampli guitare, c'est une alchimie entre l'ensemble des choses. Donc, tu vois, il faut jouer, et puis des fois triturer les trucs complètement à l'inverse de ce qu'on a pris, ce qui est prévu. Il faut pas hésiter à aller dans les extrêmes, quoi, tu vois, et puis devoir, je veux dire, c'est pas interdit, ça va pas casser l'ampli. Des fois ça permet de découvrir certaines choses, tu vois, qu'on se doute pas, quoi. Et puis souvent j'ai remarqué que les mecs qui mettaient un peu trop de gain ont vachement de mal à s'entendre dans le mix, parce que du coup leur son il est tout tout écrasé, tout écrasé dans le mix, il n'y a pas de dynamique. Il n'y a pas de dynamique, du coup à l'attaque tu peux... Et donc ils montent, mais on les entend pas mieux pour autant. On se met à dire c'est quoi ce son de merde qui nous enquiquine l'oreille, alors qu'en fait en baissant le gain et en montant le master, tu vas te retrouver avec plus de kick et donc plus de présence dans le mix. Tout le monde va se dire putain, t'avais un gros son ce soir. Et tu vas régler, tu vois, un petit peu le point où ça va, comment tu vas être le son va être en rupture, quoi, tu vois, et tu vas gérer cette rupture-là à l'attaque, tu vois, du jeu. Et c'est là où c'est intéressant, tu vois. Et ça fait pas le même crunch, hein, ça diffracte pas la matière pareil. Non. Il y en a une qui est un peu plus, il y a un peu plus d'impact aussi. C'est un peu plus, tu sens que. Par contre, c'est vrai que bon, si il faut pas trop faire de pain,
parce que ça va s'entendre, ça va bien s'entendre. Mais bon, de toute façon, tout le très bon, pour moi, tout le très bon matériel, généralement, c'est du matériel c'est ça que j'appelle exigeant. C'est-à-dire que voilà, quand tu as beaucoup de dynamique, tu as un son énorme, eh ben évidemment, quand tu en mets une à côté, ça va pas te lisser. C'est pas une compression qui va tout lisser ton jeu. Parfois, les guitaristes ont tendance à avoir des compressions. On aime bien parce que ça clean le jeu. Moi, je sais que personnellement, je peux pas jouer avec une compression. Je veux bien en mettre après, en studio, avec des putains de belles compressions, tu vois, des Manley, des trucs comme ça. Mais avant, pour jouer, pour moi, c'est impossible. Je préfère utiliser la compression naturelle d'un très bon ampli, quoi. Ouais. Bah, tu sais, c'est un peu comme les voitures. Quand tu as une voiture avec une boîte auto et une boîte manuelle, t'as pas les mêmes sensations, quoi, tu vois. Boîte auto, t'accélères, bon, ça gère tout seul. T'as moins de sensations, quoi, tu vois. Alors quand t'as une boîte manuelle, oui, c'est toi qui agis sur le tu truc. peux rester en troisième et puis avoir du répondant chaque fois que tu veux appuyer sur l'accélérateur. Bon, après, moi, je tarderai pas à être grand-père, je suppose. Et la boîte auto, je commence à m'y faire quand même. On peut jouer sur des amplis à lampe de dingue et avoir une boîte auto. C'est pas ça? Tu crois? Bah, tiens. C'est une idée, ça. C'est une idée. Mais moi, j'avais jamais eu de boîte auto, puis là, j'ai acheté une bagnole avec une boîte auto. Je me dis, t'aurais dû me le dire avant. c'est mort. J'aurais monté le prix de l'ampli. Boîte auto. Ah, sur ton site, il faut mettre une case boîte auto ou boîte manuelle. Et le mettre en fonction, ça change le prix. Oui. Bon. D'accord. Vous êtes boîte auto? T'as plus qu'à rendre ta voiture. Ah, ouais. Bah voilà, parce que aussi, je suis pas un fou de la conduite. Hein. Moi, je suis plutôt tranquille, quoi. Non, mais enfin, c'était un exemple. Voilà. Oui, mais je vois bien ce que tu veux dire. J'ai pas voulu comparer, je veux dire, mes amplis à une voiture de sport quand même, parce que voilà, c'est pas. C'est vrai que quand tu sais, si un pilote, enfin si un gars il sait pas bien conduire, ça peut être dangereux une voiture de sport, quoi, parce que ça pardonne pas, quoi. Voilà. Oui. C'est un peu comme ces amplis là, quoi. Ça pardonne pas. Il faut jouer propre, quoi.